Bienvenue dans cette édition du jeudi 5 juin 2025. Bonsoir Madame, Messieurs, ouvrons avec cette information de la présidence. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu le ministre togolais des Affaires étrangères et émissaire du président du Conseil de ministres de la République togolaise, Faure Gnassingbé, ce mercredi 4 juin. Commentaire. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a accueilli M. Robert Dussey, qui est à la fois ministre togolais des Affaires étrangères et représentant du président du Conseil de ministres de la République togolaise, Faure Gnassingbé. L'hôte du chef de l'État a transmis un message de félicitations du Premier ministre de la République togolaise au président congolais à l'occasion de son élection en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour les mandats 2026-2027. Cette visite témoigne du soutien du Togo envers la République démocratique du Congo qui, depuis de nombreuses années, n'a jamais aspiré à un siège au Conseil de sécurité des Nations Unies. La République démocratique du Congo et le Togo, deux nations amies, possèdent des liens diplomatiques solides, comme le prouve la nomination du président Faure Gnassingbé en tant que facilitateur de l'Union africaine pour le processus aligné Luanda-Nairobi visant à instaurer une paix durable dans l'est de la République démocratique du Congo ainsi que dans la région des Grands Lacs. Finance à présent, lors de la séance de plénière du Sénat tenue le mardi 3 juin, le ministre des Finances Doudou Fouambadi Koundé révèle que la Caisse nationale des péréquations, créée en 2016, n'a jamais été financée depuis sa création. Julia Wutewa pour plus de précisions. Interrogé au cours de la séance plénière du Sénat par le sénateur Christophe Lutundula sur le montant de fonds versés par les trésors publics à cette caisse durant les exercices 2024 et 2025, ainsi que sur le projet financier, l'Argentier national a confirmé l'absence du décaissement jusqu'à ces jours. Défis ont été identifiés et nous avons ici proposé la stratégie du gouvernement dans l'opérationnalisation de la Caisse nationale des péréquations. Et nous réaffirmons ici que notre gouvernement sera peut-être le premier qui va faire fonctionner la Caisse nationale des péréquations. Pas peut-être avec la propension qui a été définie par la loi, mais nous voulons d'un débit et des expériences que nous pouvons enrichir pour permettre à ce que l'on vérifie si la volonté du constituant a été celle de voir les changements dans les cadres de nos provinces. Telles sont les réponses aux préoccupations de l'honorable sénateur Lutundula. Nous restons toutefois ouverts à des recommandations qui vont permettre à ce que l'effectivité de cette caisse démarre néanmoins au cours de ces seconds semestres de l'exercice 2025. Et nous prévoyons que la disposition des fonds que nous allons prévoir à l'issue de l'atelier va être concentrée au mois d'échéance fiscale de juillet, de septembre et de novembre. Mais cette mise à disposition est aussi proportionnelle ou elle est consécutive au travail que tous ensemble nous allons faire pour mettre en œuvre une feuille de route assurant la cohérence de l'ensemble de l'action du gouvernement, mais également en respectant la volonté du législateur qui veut de l'existence d'une caisse nationale de péréquation, un organisme qui va prendre en charge les financements des projets. Et nous avons insisté là-dessus pour que les gens arrêtent de penser qu'on va leur donner des ressources, qu'ils vont commencer à passer de marché. Nous avons des unités de gestion des projets, nous avons des physiciens. Ensemble, nous devons définir les modalités de l'opérationnalisation pour que nous puissions éviter des problèmes demain. Et le gouvernement ne veut pas décider seul, le gouvernement veut de lumières qui vont venir des élites du peuple et des sages de la République. Nous sommes tous satisfaits. Comme on est avec vous, d'avoir engagé un débat sincère. Vous avez été sincère. Vous avez été sincère et nous devons prendre acte parce que ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas de ce gouvernement. Depuis 2006, nous avons adopté la Constitution le 18 février 2016. Ça fait pratiquement 19 ans. Rappelons que le ministre des Finances, Doudou Fouamba, a été invité à travailler en étroite collaboration avec les Sénats pour rendre cette caisse opérationnelle dans le plus bref délai afin d'assurer un soutien effectif aux provinces dévalorisées.
Toujours en finance, suite au lobbying du ministre des Finances Doudou Fouambadi Koundé, la Banque mondiale a donné son aval sur les financements d'1 milliard de dollars destinés à la mise en œuvre du barrage hydroélectrique Inga 3 le mercredi dernier. Julia Botewa nous en dit plus. Cet éventuel financement permettra au gouvernement congolais de non seulement amorcer le travaux de la mise en place de ces barrages hydroélectriques d'Inga 3, mais de l'achever d'autant plus que le manque du financement s'est présenté comme un frein de la réalisation de ces grands projets. Dans ces mots, le ministre des Finances Doudou Fouamba a tenu à remercier son équipe et l'administration de la Banque mondiale, signalant que le barrage hydroélectrique d'Inga 3, situé dans la province du Congo central, sur le site de chute d'Inga sur le fleuve Congo à 30 km de la ville de Matadi, contribuera à l'efficacité constante de l'énergie dans l'ensemble du pays. Gouverneur à Kinshasa, le gouverneur Daniel Bumba-Lubaki a annoncé que tous les épaves des véhicules abîmés seront bientôt retirés des artères de la ville de Kinshasa. Suivez ces reportages. Le gouverneur Daniel Bumba-Lubaki a annoncé que toutes les carcasses de voitures endommagées seront enlevées de voies principales de la ville de Kinshasa lors de sa rencontre avec le bourgmestre et chef de quartier de Kinshasa. Nous allons mettre en place une vraie alliance entre le gouvernement provincial et vous pour tomber la Kinshasa. Kinshasa est comme ça en réalité et c'est faisable. Ce que l'alliance se met en place de manière isolée, on ne va pas y arriver. Il faudrait que votre gestion soit tournée vers l'intérêt général. Si vous avez un intérêt général, il faut comprendre qu'il faut salité à la terre, nous comptons de faut pratiquer à la terre, puis voilà, et nous avançons. Il va falloir que nous puissions nous impliquer en cas. Ceux qui vous impliquent, ça sera difficile pour nous de réussir. On ne va pas réussir pour moi, on va réussir pour l'intérêt de notre ville. Je veux qu'on fasse un effort. Tout redorer dans moi image avec Kinshasa, un à Mickey. Mettez un mien Mamba balaba eza wenzeto, bochela o mael. Mamba ban prise, bochela o mael. Garage en désordre, on a beau chez l'homme. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour vous informer. Je pense que aujourd'hui ou demain, il y aura un communiqué qui va sortir relatif à ça. Mais pas venir sur la Kinshasa. C'est une occasion pour l'autorité de la ville d'inciter ses collaborateurs à s'approprier la campagne de retour à la norme grâce à diverses initiatives telles que Balabala Eza Wentete. Une délégation de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS Tshisekedi, composée de personnalités éminentes et des cadres du parti présidentiel, est arrivée à Kananga ce mardi 3 juin 2025. Suivez ces commentaires. Dès leur arrivée, les délégués du parti ont été reçus par le chef fédéral légal et son comité, ainsi qu'une grande assemblée à Kananga en prévision de la réunion de vérité prévue pour le vendredi 6 juin 2025 sur le site Saint-Luc. Cette action a pour but de lutter contre les désinformations, les troubles causés par le secrétaire général adjoint de Obizibou ainsi qu'un agent de renseignement du CNDP en 23. Ce dernier, avec son groupe originaire de Kinshasa, a démis illégalement le comité légitime de fédération des Kananga dirigé par le professeur Justin Touloumé Kassaou. Cette manœuvre a été menée avec l'assistance de certains membres influents du parti situé à Kinshasa qui ont exploité leur position officielle pour miner l'UDPS Tshisekedi en faveur d'intérêts personnels. Il convient également de rappeler que l'UDPS Tshisekedi et la communauté locale ont massivement manifesté aujourd'hui contre l'arbitraire imposé par Deo Bizimou et ses soutiens tout en offrant un accueil respectueux à la délégation dirigée par l'honorable secrétaire général et président intérimaire du parti présidentiel Augustin Kabouya, une personnalité clé au sein de cette formation politique. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Nous fixons un nouveau rendez-vous demain avec Julia Botewa.